Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner les voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Si nous demandons aux personnes autour de nous de qualifier notre métier, ils répondront spontanément que nous sommes des spécialistes des États-Unis. Mais si vous leur demandez de préciser, je ne suis pas certaine qu'ils pourront développer. Alors certes, ils nous ont vus partir depuis plus de 30 ans aux États-Unis, 1 à 2 fois par an, avec nos enfants. Les 15 premières années, ils nous demandaient toujours si nous ne souhaitions pas changer un peu de destination. Puis, nous avons quitté nos anciens jobs pour nous consacrer exclusivement à cette activité, transformant notre passion en métier. Et la destination est enfin devenue légitime. Es-tu prêt, Silver, à éclairer nos auditeurs sur ce que nous avons construit professionnellement et sur ce que nous apportons aux voyageurs, et ce, de manière claire, passionnée et concise? Non, je plaisante. Soyons réalistes sur ce dernier point. Ce sera tout sauf concis. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai, si je peux rebondir directement, la plupart des gens ne connaissent pas l'intégralité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nos éditeurs de podcasts ne savent pas forcément qu'on a un blog ou ne se rendent pas forcément compte de notre activité professionnelle au-delà. Mais là, beaucoup de nos clients de notre activité professionnelle dont on va parler ne savent pas forcément qu'on a un blog ou pas forcément qu'on a un podcast, parce que beaucoup viennent par du bouche à oreille et pas forcément via ces outils Internet-là. Donc c'est vrai que tout ça est un peu compartimenté. On va essayer d'expliquer à tout le monde ce qu'est l'ensemble de nos activités. Voilà. Alors, le cœur de notre métier, Silver, c'est de partager notre passion des voyages aux États-Unis et notre expérience dans l'organisation des voyages. Tu es d'accord? Exactement, c'est vraiment ce qui relie l'ensemble de nos activités. Mais concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, on partage cette passion et cette expertise de plein de façons différentes. Alors la première, déjà, comme on est sur le podcast, la première, on va dire, c'est le podcast. Pourtant, c'est la dernière dans le temps, puisque c'est la création, c'est la dernière création qu'on a rajoutée à notre échantillon de possibilités. Mais donc, du coup, effectivement, ce podcast, vous le connaissez, on essaye, par les sujets qu'on traite, de vous faire découvrir les États-Unis et aussi de vous aider à préparer votre voyage aux États-Unis et de rajouter plein de diversité, plein de possibilités dans ces voyages. Voilà, alors, ce que nous faisons en fait dans le podcast, en fait, on le faisait déjà depuis plus de 15 ans à travers notre blog. Alors effectivement, le blog, c'est un petit peu ce qui a tout lancé. Et effectivement, ces informations qu'on développe sur notre podcast, on avait déjà commencé à les développer dans ce blog. Donc c'est un complément. Il y a des choses qui se superposent, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qu'on trouvera sur le blog qu'on ne trouvera pas sur le podcast et vice-versa. Mais voilà, ce qui va être la marque de fabrique du blog, c'est un petit peu la même chose que celle du podcast. C'est la précision, le fait qu'on fait toujours des choses assez riches et détaillées. On n'arrive pas à faire ultra court, à survoler les sujets. Il faut qu'on rentre dedans en profondeur. Mais du coup, c'est aussi pour ça que les gens nous apprécient, parce qu'ils vont trouver des informations dans nos articles qu'on va avoir du mal à trouver ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus précis et rentrent vraiment dans le cœur de l'information. Il faut dire qu'on n'arrive pas à donner des généralités. En fait, les généralités, il y en a vraiment pléthore, effectivement, des articles généraux sur Internet. Et ça, il y en a qui le font très bien. Nous, c'est pas notre truc. On n'y trouve aucun intérêt. Et c'est vrai qu'en fait, un des soucis quand même de nos articles dans le blog, c'est qu'ils sont très longs. On fait pas du contenu TikTok, on fait pas du contenu Instagram. Il y a des choses hyper courtes, flashy, qui tapent à l'œil. On va vraiment plus vraiment rentrer dans les détails et parler de choses dont on ne parle pas forcément, et puis donner du coup permettre aux gens de trouver des informations qu'ils n'auraient pas forcément ailleurs. Alors, il y a cet aspect-là sur les infos, effectivement, on donne des infos très pratiques. Et il y a aussi un autre aspect qui est qu'on a un angle quand même très subjectif. Oui, on assume notre subjectivité et on pense même que c'est un des points forts. Les gens ne cherchent pas forcément des contenus neutres.
ça, on va les trouver dans les guides, on va les trouver dans les sites généralistes. Nous, on n'est pas neutre dans nos choix. On a des préférences, on a des choses qu'on aime mieux, on a un type de façon de voyager, on l'assume. Et c'est ça qu'on met à la disposition des gens. Donc, on amène les gens sur notre terrain plutôt que d'essayer de répondre à toutes les attentes de toutes les personnes et à tous les besoins. Alors, c'est vrai que nous, en fait, les voyageurs, il faut qu'ils adhèrent, en fait, à notre manière de voyager. C'est comme tu as dit, effectivement, on les emmène dans notre univers plus qu'on va dans leur univers. Disons qu'il faut qu'ils adhèrent au moins en partie. S'ils sont totalement hermétiques à notre façon de voir le voyage, il faut pas écouter nos podcasts, il faut pas lire notre blog et il faut pas nous demander les prestations dont on va parler derrière. On n'est pas pour tout le monde, mais par contre, si on découvre le podcast, le blog et qu'on se dit tiens, ça m'intéresse ou ça me parle ou c'est des choses que j'aimerais découvrir ou c'est un peu comme ça que je vois les choses, là effectivement on peut être une source d'information et on peut amener les gens encore un peu plus sur notre terrain. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle d'un message qu'on a reçu à la rentrée cet hiver d'un auditeur du podcast qui nous disait qu'en fait, il avait écouté notre podcast avant son voyage de cet été. Je crois que c'était en Floride, enfin comme ça, et qu'en fait, il s'était pris au jeu. Et il avait voulu essayer notre conseil sur respecter un budget et respecter normalement le budget de nourriture. Oui, je crois qu'il avait écouté le podcast sur comment manger pas cher aux États-Unis et dans ce podcast, c'est vrai qu'en point de départ, il se disait ce qu'on annonçait semblait impossible, les types de budget, etc. Et puis en fait, en écoutant le podcast, il se dit tiens, pourquoi pas. Il a creusé un petit peu, il a acheté, je crois, le guide manger aux États-Unis avec tous les conseils. Et puis une fois sur place, il m'a dit qu'il s'était vraiment pris au jeu d'essayer de découvrir toutes ces différentes possibilité de la gastronomie américaine tout en faisant plein d'économies et il s'est aperçu qu'effectivement il avait dépensé beaucoup moins que ce qu'il imaginait tout en ayant mangé beaucoup plus de choses différentes qu'il aurait cru. Voilà, oui. Alors, donc on a le blog. Ce qu'on a également, c'est un compte Insta et Facebook où depuis 2 ans, en fait, effectivement, je l'alimentais régulièrement par des photos. Récemment, j'ai un peu arrêté parce qu'en fait, ce que je souhaitais faire, moi, c'était faire découvrir l'Amérique que l'on aime beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué que sur ces réseaux-là, en fait, les gens cherchaient plus à retrouver des photos de choses qu'ils connaissent plus que à découvrir de nouvelles choses. Mais bon, je vais quand même m'y remettre. Mais voilà. Alors disons que c'est des comptes périphériques, c'est pas le cœur de notre activité. On poste quelques photos, peut-être quelques vidéos maintenant. Voilà, mais disons que c'est 5% d'ouverture sur le type de contenu, parce qu'évidemment c'est pas sur ces réseaux qu'on va pouvoir trouver du contenu dense, et nous ce qu'on produit c'est du contenu dense, donc on préfère le podcast, on préfère le blog et le reste de notre activité qu'on va découvrir derrière. Ouais. On a quand même un autre petit bébé en fait professionnel, à savoir notre livre, le dictionnaire insolite des États-Unis. Oui, là encore, c'est toujours la même idée, de faire découvrir les États-Unis et qu'on aime à travers un choix de mots-clés et d'entrées insolites, ou plutôt des éléments insolites, surprenants sur les États-Unis, sur son histoire, sur sa culture. C'est une autre façon d'entrer, mais c'est vrai que les gens qui connaissent nos carnets de route vont trouver plein de petites anecdotes de la manière dont on les raconte dans le carnet de route. Et ça, c'est compilé dans un livre qui peut soit vous ouvrir un petit peu sur les États-Unis, ou soit vous accompagner dans un voyage. C'est typiquement de choses que vous pouvez lire à haute voix dans la voiture. Vous en faites une dizaine d'entrées chaque jour sur la route, et puis de découvrir plein d'aspects et que vous pourrez ensuite aller vérifier sur place sur plein de choses qu'on aura dites. Donc le dictionnaire insolite des États-Unis, il y a un podcast dédié sur ce sujet, sinon vous pouvez le commander sur Amazon, sur le blog. Mais bon, voyager aux États-Unis, c'est surtout notre métier depuis 15 ans. Et ce qui nous permet, c'est notre métier qui nous fait vivre, Silver. Oui. Alors ça, c'est la partie que les gens qui ne connaissent que le blog ou que le podcast mesurent moins, en tout cas pour une partie d'entre eux. Donc effectivement, on ne gagne pas vraiment d'argent, on ne gagne pas du tout d'argent sur le podcast, on en gagne un petit peu, on va le voir comment sur le blog, mais on a le reste de notre activité qui est du conseil. Et donc, on le fait de plusieurs façons différentes. Alors moi j'aimerais qu'on revienne sur notre expertise qu'on met sur le blog à travers des produits payants. Alors effectivement, sur le blog, il y a
pléthore d'informations publiques, gratuites, que tout le monde peut venir. Je sais pas, il y a un article sur la location de voiture. Vous pouvez trouver plein d'infos sur la location de voiture aux États-Unis, comment faire baisser les prix. Voilà, tout ça, c'est libre gratuitement. Après, il y a un certain nombre de contenus qui sont sur le blog en version payante, donc qu'on peut acheter sur le blog sous la forme de documents PDF. Et ça va être plusieurs choses. Il y a des circuits de découverte pédestres de centre-ville américains, des carnets de route, et puis 2-3 autres choses dont on parlait. Donc commençons par les circuits. C'est les premières choses qu'on a vendues et qu'on a mis en ligne sur le blog. Donc ça, c'est un produit bien particulier qui est lié à la façon dont on visite et on fait visiter à nos clients les villes. Donc, nous, c'est vrai que le guide d'une ville, ça ne peut pas être dans notre esprit un ensemble de points. Et puis, on dit, il faut aller voir à New York, Times Square, aller au World Trade Center et la Statue de la Liberté, etc. Pour nous, une ville, ça se visite sur un circuit. On va aller d'un endroit à un autre et il faut qu'il y ait des choses à faire et à voir et à comprendre tout le long de la visite. C'est pas un point là, puis après on bouge jusqu'à un autre point. C'est l'ensemble d'un circuit. Et donc du coup, on a toujours conçu nos visites de villes de cette manière-là. Et on a commencé à le faire pour New York. Donc on les a ensuite couchés sur le papier. C'est comme une visite guidée en fait, mais c'est une visite auto-guidée. Il n'y a pas un guide qui vous accompagne et qui vous mène et qui vous indique tiens, là il y a un bâtiment sympa, il y a quelque chose à savoir. Et puis là il y a une petite astuce à découvrir, etc. Puis on va tourner à droite, on va pas aller directement parce qu'il y a une petite rue avec quelque chose caché, etc. Et ben ça, on vous le fait découvrir par un circuit avec une carte, un tracé sur cette carte et puis un document annexe qui fait 30, 40, 50 pages et qui va à chaque point, à chaque rue, donner des informations sur l'histoire de la ville, sur le lieu, sur l'architecture, etc. Des découvertes culinaires également tout au long des circuits. Beaucoup. On aime bien. Donc ces circuits urbains, ceux-là, ils ne sont pas disponibles gratuitement sur le blog. On peut à chaque fois, pour chaque circuit, avoir un aperçu. Un aperçu. Le premier tiers du circuit est librement accessible. Comme ça, les gens peuvent vraiment se rendre compte du type de contenu qu'on va trouver. Et aujourd'hui, disponible sur le blog, on a New York. On a 7 circuits à New York, sur Manhattan et les environs. On a Los Angeles. On doit avoir 5 circuits à Los Angeles. San Francisco, on a 3 ou 4 circuits à San Francisco. Chicago, 2 circuits. Denver, Miami, on a 4 ou 5 circuits. Je crois qu'ils ne sont pas encore tous sur le blog, mais ils vont arriver très bientôt. Key West, Las Vegas, on a 2 circuits. Et il y a quelques circuits qui sont gratuits sur le blog. Je crois qu'il y a le circuit de Pittsburgh et le circuit de Charlotte et Dallas, qui sont disponibles gratuitement, et Dallas qui est en version payante. Donc voilà, on commence à avoir quand même un contenu assez important. C'est des contenus qui sont pas très chers. Un circuit il est vendu entre 5 et 10 euros, et pour une ville en entier, c'est une vingtaine d'euros avec l'intégralité des circuits de la ville. Et c'est une bonne introduction à notre manière de faire, à notre manière de visiter les villes, et ça donne vraiment du corps à vos découvertes de villes plutôt que de sauter d'un point à un autre. Et c'est vraiment ce que nous faisons, hein. Nos circuits, c'est effectivement... c'est comme ça que nous, on explore les villes. Hein. Voilà. Voilà, exactement. C'est vrai. Donc, on a les circuits, effectivement, pédestres des villes, mais on a également nos carnets de route. Alors, les carnets de route, c'est un peu la même idée, mais sur un voyage entier. Donc, effectivement, des carnets de route. C'est pour un road trip, en fait. Voilà, c'est clairement pour des voyages itinérants aux États-Unis. Pour l'instant, on a 4 carnets de route qui sont disponibles, 3 dans l'Ouest et 1 en Floride. Il y en a d'autres qui sont en préparation, on en reparlera. Et donc, ces carnets de route, c'est vraiment un carnet de voyage jour par jour. D'un séjour type. Alors quand on dit un séjour type, c'est un séjour type pour nous. C'est pas le séjour type que vous trouverez parce qu'il y a plein de séjours type 15 jours dans l'Ouest, etc. Bon, les nôtres ont notre marque de fabrique. On les a timés voilà. À notre manière. En gros, c'est donc nous, on va le voir après, on organise des voyages sur mesure pour des clients depuis des années et des années. On en a organisé des centaines et des centaines. Là, on va prendre un peu, on va moyenniser tout ça et on va se dire voilà, quel serait un petit peu le séjour qui pourrait plaire un peu à tout le monde. Alors, c'est pas aussi personnalisé que ce qu'on fait, mais il y a quand même des possibilités de moduler, de rajouter un jour ou deux, etc. Et donc, on a compilé ces circuits. Alors, c'est des gros documents, c'est plus de 100 pages chacun. Ils intègrent
les circuits de découverte pédestre dans les endroits. C'est-à-dire, par exemple, le circuit qui fait San Francisco, qui passe par Las Vegas et qui termine à Los Angeles. Les circuits des villes, il intègre tous les circuits des villes qu'on a mentionnés à l'intérieur du carnet de route. Et du coup, c'est une masse d'informations qui peut soit vous pouvez utiliser tel quel, vous pouvez prendre et faire ce circuit, soit vous pouvez vous en inspirer et l'ajuster à vos besoins à vous, le faire dans l'autre sens, le combiner avec autre chose, rajouter, etc. Mais disons que ça peut être une bonne base de départ. Et toujours avec la même chose, c'est beaucoup d'informations concrètes. Où se garer, où s'arrêter pour manger, quelle randonnée faire, le tracé. Tous ces carnets de route ont des cartes GPS avec le tracé des balades, le tracé des circuits, tous les points d'intérêt. L'idée, c'est vraiment que vous soyez autonome. Avec, vous êtes sur place et après vous suivez le guide. Vous pouvez bien sûr l'adapter après avec vos préférences et aux conditions climatiques, ça peut être également ça, ou en fonction de la saison. Mais vraiment, c'est pour vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez vraiment autonome. Alors actuellement, comme je disais, on a un en Floride, donc c'est une boucle de 2 à 3 semaines. Il est modulable sur 2 à 3 semaines sur la péninsule de Floride. On en a 3 dans l'ouest, un sur une quinzaine de jours sur la Californie, un qui étend la visite de la Californie au plateau du Colorado, donc c'est un San Francisco, Los Angeles, en passant par les grands parcs du plateau du Colorado. Et on en a un sur Yellowstone, en fait, qui est une boucle Denver, qui monte dans le sud Dakota, les monts Rushmore, traversée du Wyoming, la région de Yellowstone, l'Idaho, et qui revient ensuite, en passant par le nord de l'Utah, jusqu'à Denver. Ouais. Là, on peut parler de nos projets. En fait, effectivement, nous, ce qu'on aimerait bien faire actuellement, c'est effectivement faire un carnet de route sur le Texas, Louisiane, éventuellement Floride, enfin à voir un petit peu, on n'a pas entièrement défini, et Hawaï, bien sûr. Ouais, ce serait probablement les 2 prochains gros carnets de route qu'on sortirait, et celui d'après, probablement dans les Appalaches, mais là c'est un peu plus compliqué de savoir, il y a plein de possibilités, mais ce serait dans cette idée-là. Donc on a ces carnets de route. On a également notre guide sur manger aux États-Unis. Voilà, donc c'est le guide qui reprend tous nos conseils sur sur la gastronomie américaine, sur comment manger pas cher, comment trouver les adresses. Découvrir les spécialités et découvrir les enseignes, ça c'est vraiment important. À l'intérieur du guide manger aux États-Unis, il y a un dictionnaire de d'une grande partie des enseignes de restauration, de franchises de restauration américaine qu'on va trouver un peu partout aux États-Unis. Et on vous apprend à les décrypter, à savoir lesquelles sont sympas, moins sympas, intéressantes ou pas. Voilà, et alors on a parlé des produits payants, mais pour parler de notre activité, ces produits payants, en fait, ils nécessitent aussi beaucoup de mise à jour. Et ça fait une grosse partie aussi de notre activité, en fait. Ouais, c'est d'essayer de les conserver à jour. Alors on ne le fait pas chaque année parce que ce serait beaucoup trop de travail, mais on le fait suffisamment régulièrement pour que ça reste globalement à jour. Et puis on travaille sur un guide qui devrait aussi sortir, on l'espère prochainement, et qui serait un guide sur camper aux États-Unis, parce que c'est une activité qu'on pratique beaucoup, qu'on connaît bien. Donc voilà, on aura un gros guide camping avec le guide des campings, camper sous tente, camper en camping-car. Enfin voilà, il est presque prêt. Il faut vraiment qu'on le finalise. Et ce sera notre prochain guide payant sur le blog. Parlons désormais, Silver, de notre activité principale, enfin notre activité rémunératrice, grâce à laquelle on vit quand même. Voilà, parce qu'effectivement, ces choses qu'on vend sur le blog, c'est un bon complément, ça nous rajoute un petit peu de beurre dans les épinards, mais on va pas se mentir, c'est pas ça qui forme le gros de notre rémunération. Donc comme on l'a évoqué dans d'autres blogs et au tout début, aujourd'hui, notre activité intégrale, c'est cette activité sur le voyage aux États-Unis. Nous n'avons plus d'autres métiers. Nous avons commencé en ayant d'autres métiers, en faisant ça en parallèle. Puis on a quitté progressivement nos autres activités. Donc aujourd'hui, 100% de notre activité et 100% de notre rémunération vient de cette activité autour du voyage aux États-Unis. Activité de coaching. Alors voilà, une partie, c'est bien ce qu'on vend sur le blog, mais ça ne fait qu'une petite partie. Le gros de notre revenu vient de cette activité principale, ce qu'on appelle, nous, le coaching de voyage, qui est donc du conseil sur la préparation d'un voyage aux États-Unis. Donc la première chose qu'on dit, c'est d'abord, on n'est pas une agence de voyage. Dans le sens où on ne vend pas un voyage, on n'est pas un intermédiaire de réservation. On ne réserve pas
à la place de nos clients. Exactement. Donc ça, c'est la grosse différence qui va nous différencier d'un tour opérateur, etc. On ne vend pas un voyage clé en main avec les réservations. Ce qu'on va vendre, c'est du conseil. Mais vous allez voir que le conseil, il est quand même très, très, très fourni et que c'est une aide assez importante dans la réalisation d'un voyage aux États-Unis. Alors, ce conseil se déroule en plusieurs étapes. Alors voilà, un coaching, généralement, il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est le travail sur l'itinéraire. C'est généralement quelque chose qu'on fait sous la forme d'une visio qui prend 1, 2 ou 3 heures, dans lequel on va échanger avec le client sur son projet, sur ses envies, sur ses contraintes, sur son budget, sur son timing. On va prendre plein d'informations, de poser des questions, le laisser parler. Oui, on va prendre des informations, mais aussi en donner. C'est par exemple, on va présenter les régions aussi. Exactement, on va l'aider dans ses décisions, on va montrer les différentes possibilités. Et à travers des photos, notamment. À travers des photos, à travers beaucoup d'informations. Et à travers cet échange, l'idée, c'est de converger vers une proposition d'itinéraire qu'on va ensuite personnaliser jusqu'au moment où à la fois le client il est satisfait d'avoir un itinéraire qui lui convient et nous de notre côté qu'on valide que cet itinéraire il est faisable, il est possible, il est réalisable dans le budget indiqué et il a un bon rythme, il est correctement structuré. Ouais, c'est quand même une de nos spécificités, c'est qu'on aime bien effectivement valider l'itinéraire aussi de notre côté. On en parle tous les deux et on aime bien à la fin dire oui, ok, cet itinéraire, il nous convient. Il ne convient pas juste à nos clients, mais il nous convient également. Oui, parce que sinon, si c'est pour prendre un itinéraire que le client imposerait, en fait, ce n'est pas la peine de passer par nous. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on ait de la valeur ajoutée sur la création d'itinéraire. C'est l'étape la plus importante des 3, parce que c'est l'étape où les gens vont faire le plus d'erreurs. On voit beaucoup de gens qui arrivent avec des itinéraires, des ébauches d'itinéraires, et c'est très 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 rare, ça arrive, que des gens arrivent avec un itinéraire qui est fonctionnel. La plupart du temps, il y a des erreurs, des petites erreurs, beaucoup, mais aussi des grosses erreurs, des erreurs qui vont coûter cher pendant le voyage, qui vont faire que des journées seront ratées parce qu'il y aura trop de routes, parce qu'on ne reste pas assez longtemps au bon endroit, parce qu'on n'aura pas mis l'étape au bon endroit, parce que voilà, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire. Et ben, toutes ces erreurs, on va voir avec le client pour les effacer et puis pour faire un itinéraire qui fonctionne. Donc ça, c'est la première phase. Le travail sur l'itinéraire en visio et puis par quelques échanges successifs jusqu'à ce qu'on ait l'itinéraire qui convienne. En parallèle, on a l'itinéraire, mais en parallèle, on est obligé de parler aussi du budget SIVER parce qu'effectivement, en fonction de l'itinéraire, le budget ne sera pas le même. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on va parler avec le client de ses contraintes budgétaires. Et ce qu'on va faire en parallèle de la réalisation de cet itinéraire, c'est de faire une projection budgétaire. Donc une projection budgétaire, c'est un budget haut, un budget bas, et une fourchette en fait dans laquelle on va essayer de se situer, une fourchette réaliste pour les différents postes, pour l'avion, pour la location de voiture, pour les hébergements, pour les activités. Et ça va nous permettre de vérifier qu'on est en phase avec le budget, et en tout cas le budget max que le client pourra mettre. Et il arrive dans certains cas qu'on dise, alors là, ça va être possible, mais attention, il va y avoir des contraintes, et voici quelles vont être les contraintes en termes de niveau d'hôtel, etc. Ou il arrive qu'on puisse dire, ben non, écoutez, votre budget n'est pas compatible avec votre projet. Donc il faut soit revoir le projet, soit revoir le budget, soit revoir les contraintes. Voilà, on ne se lance pas dans un voyage qui ne va pas fonctionner à la fin. On veut savoir jusqu'où on va aller et si ça va pouvoir se faire. De temps en temps, on propose d'autres destinations en disant effectivement, vous souhaitiez par exemple partir dans l'Ouest comme ça, mais là, vu vos contraintes, ça ne rentre pas dans votre budget. Par contre, on pourrait actuellement vous proposer plutôt une autre destination telle que la Floride ou un autre endroit. Ça peut arriver également. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé et, avec succès. Alors, d'ailleurs, c'est assez souvent que des gens nous contactent avec une idée de voyage, qu'on discute avec eux, qu'on dit je ne suis pas sûr que l'idée de voyage que vous avez correspond à l'envie de voyage et ce que vous nous décrivez. Moi, je trouve que peut-être ce serait plutôt telle autre région ou telle autre combinaison qui pourrait fonctionner. Et puis souvent, les gens disent ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça ou je pensais à ça, mais je pensais qu'il y avait ceci, cela. On dit bah non, ça peut mieux fonctionner.
sélectionner et on les amène sur un autre terrain. Alors ça arrive notamment quand les gens viennent avec veulent voyager avec des enfants ou des adolescents, c'est mal pire, ou parfois effectivement il y a un certain type de voyage qui peut ne pas correspondre à des voyages avec leurs adolescents. Je ne sais pas si tu vois. Oui, ça arrive régulièrement. Et effectivement, dans ce cas-là, on en discute, on trouve toujours un terrain d'entente. Mais en tout cas, on va élargir les possibilités de réflexion. Souvent, les gens sont assez bloqués dans une idée. Des fois, ça marche, il n'y a pas de problème. Leur idée était la bonne, mais des fois, ce n'était pas forcément la meilleure. Et en discutant, on arrive à débloquer. Des fois, non. Des fois, on revient sur l'idée du départ. Mais par contre, avec certaines modifications ou alors avec un budget plus important ou autre. C'est une phase qui n'est pas évidente, j'avoue, parce qu'en fait, souvent, quand notre job, c'est en fait de pointer les problèmes. Et donc ça, c'est pas spécialement agréable. Hein. Oui. Les clients, ils n'aiment pas forcément qu'on leur pointe en fait le problème. Nous, on le voit venir vraiment de loin. Et du coup, heureusement, on est là parce que pour se pousser un peu, dire si, là, on est obligé d'en parler. Il faut soulever le problème et on vient avec des solutions. Mais c'est vrai que c'est pas évident de pointer. Dans de très 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 rares cas, on finit par refuser un dossier parce qu'en fait, quand vraiment le client est bloqué dans une idée et qui pour nous va aller dans le mur, on dit pas on va vous accompagner pour aller dans le mur. On dit on n'est pas les bonnes personnes. Si on dit des choses et que les gens n'écoutent pas du tout. Des fois c'est problématique parce que du coup notre valeur ajoutée c'est de nous écouter. Alors nous aussi on doit être à l'écoute et on écoute les gens et on écoute les remarques et les retours, mais si on ne nous entend pas du tout, certaines fois on se dit que ça va mal se terminer et donc dans de rares cas on dit non, probablement il faut trouver d'autres personnes parce qu'avec nous ça le fera pas. Donc ça c'est vraiment la première étape, l'étape la plus importante, l'étape de départ en visio et avec quelques suivis derrière. Ensuite l'étape qui suit c'est en fait la recherche des différents éléments constitutifs du voyage, à savoir la recherche des billets d'avion, de la location de voiture, les hôtels et après les activités. Alors pour chacun de ces éléments, donc comme on a dit, on n'est pas une agence de voyage, on n'est pas un intermédiaire de réservation, donc on ne va pas vous vendre ces éléments. En revanche, et c'est très important, ce qu'on va faire, et qui est très important, c'est qu'on va faire les recherches à votre place. C'est-à-dire que c'est nous qui allons chercher les billets d'avion, c'est nous qui allons chercher la location de voiture, c'est nous qui allons faire des propositions d'hébergement. Et pour chacun de ces éléments, on va créer un document très détaillé, qu'on appelle le doc réservation. Et dans ce doc, on va vous dire, pour vous, à vos tarifs, avec les aéroports de départ que vous voulez, avec votre itinéraire, nous, on vous conseille ce vol à réserver sur tel site. Voilà, des photos d'écran, cliquez ici, faites la réservation comme ci, comme ça, faites attention à ça, faites le choix de ceci, de cela. Pareil pour la location de voiture, utilisez ce code sur tel site pour avoir un bon prix. Pareil pour les hôtels. Alors pour les hôtels, c'est un peu différent parce que généralement, on met plusieurs choix, ça va dépendre des budgets, etc. Et on met une fourchette budgétaire. Une sélection d'hôtels à chaque étape qui va vous permettre de rester dans votre fourchette de prix et de correspondre à ce que vous cherchiez. Et après, par contre, effectivement, il y a quand même un peu de travail pour le client. Il va falloir utiliser ce doc réservation et faire les réservations une par une. Donc réserver l'avion en cliquant sur les liens et en faisant les recherches correspondantes. Réserver la location de voiture, réserver les hébergements. Et dans un temps un peu plus lointain, la même chose pour les activités réservables. Donc c'est pareil, c'est nous qui faisons les recherches, c'est nous qui vous indiquons où et comment on va réserver chacune de ces activités pour que toutes les activités soient réservées en temps et en heure avant le départ. Enfin, après, donc c'est sur plusieurs mois, généralement. Sauf si vous me contactez à la dernière minute. Et en fait, une des dernières choses que l'on fait, c'est la rédaction du carnet de route. Oui, je rajoute quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est importante. Ce qu'on rajoute aussi dans les activités, c'est les événements. On fait aussi de la recherche d'événements. Ça veut dire qu'on va vous dire, ok, alors à vos dates, il y a un rodéo, il y a un match de basket, il y a tel county fair, tel événement qui se passe et dont vous pourriez profiter. Et là encore, on vous explique où et comment acheter des places et faire, etc. Donc cette partie événementielle, elle est aussi importante parce qu'elle rajoute un peu de piment dans le voyage. Elle permet de découvrir les États-Unis sur un jour différent. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver
l'ensemble de ces événements. Et donc, nous, on a l'habitude et on va plus facilement les identifier, les incorporer. Donc, revenons à la rédaction du carnet de route, Sylvain. Alors, la dernière étape, effectivement, c'est la rédaction et la livraison du carnet de route. Donc, en gros, c'est l'aboutissement des deux phases précédentes. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'itinéraire du départ et on va le décliner dans un carnet de route détaillé. On va faire passer quelque chose d'un itinéraire, un calendrier d'une page, à un document de 150-200 pages. Et on va le personnaliser dans le sens où dedans ce sera vos hôtels, vos activités que vous avez réservées, votre vol, vos horaires, vos ceci, vos cela. Donc il va être vraiment personnalisé pour vous. C'est-à-dire que par exemple dans telle ville on va vous dire les restaurants à proximité de votre hôtel. Pas la peine de vous donner un restaurant à 14 km de l'autre côté de la ville. Ce qu'on va vous dire, c'est comment manger à proximité de votre hôtel, etc. etc. Donc, c'est des carnets de route qui ressemblent à ceux qu'on vend sur le blog. En fait, ceux qu'on vend sur le blog sont issus de notre travail de carnet de route avec les clients. Mais par contre, ils sont totalement personnalisés à votre séjour. Dedans, il n'y a que votre séjour, les informations qui vous correspondent et les journées telles qu'organisées. Alors cette partie est vraiment très chronophage de fait. Généralement, on commence en avril la rédaction des carnets de route pour l'été. Ouais, avril, mai, juin et on finit début juillet. Ouais, voilà. C'est vraiment beaucoup de temps parce que c'est. Alors évidemment, c'est des documents qui font 200 pages. Vous vous doutez bien qu'on ne fait pas 200 pages de rédaction client par client. Alors là, ça nous prendrait des années. C'est évidemment basé sur des éléments qu'on assemble, on a des blueprints, etc. Mais voilà, donc il y a la mise à jour du contenu aussi, et après il y a la personnalisation. Donc ça fait une grosse partie. Et la carte aussi, puisque du coup, ces carnets de route sont accompagnés d'une carte dans laquelle vous allez retrouver tous vos hôtels, toutes vos activités, toutes vos randonnées, tous vos circuits de découverte, tous les hôtels mentionnés, tous les points d'intérêt du carnet de route se retrouvent dans cette carte. Cette carte, vous pouvez, les clients peuvent la consulter en ligne sur Google Maps et elles peuvent aussi la télécharger dans leur téléphone dans une application gratuite qui s'appelle Organic Maps et qui permet d'utiliser ces cartes offline, donc sans connexion Internet, sur place. Si jamais ils n'ont pas de connexion, ils peuvent l'utiliser en mode GPS avec leur téléphone, ou bien quand ils sont en voiture, ou bien à pied quand ils se baladent dans les voiles. Ouais, c'est ce que nous conseillons très fortement à nos clients et ce que nous faisons nous-mêmes pour nos propres voyages. Alors, effectivement, donc il y a toute cette préparation que nous faisons, mais en fait, ce qu'on fait également lors du coaching, alors dans les prestations de coaching, c'est aussi un support, une hotline, c'est-à-dire qu'on répond à toutes les questions pendant la préparation du voyage, que ce soit par téléphone, par mail, comme ça, mais aussi pendant. Alors effectivement, donc c'est pendant toute la préparation du voyage, dès qu'il y a un souci, un problème de réservation, dès qu'il y a une question qui se pose sur une étape, un doute, etc., on est là pour répondre. Ça peut être une question administrative, ça peut être une question d'une difficulté de réservation, ça peut n'importe quoi. On va fournir un support et répondre à ces questions en temps réel. Donc ça permet de débloquer les situations, de rassurer. C'est la préparation, mais aussi pendant le voyage. Alors ça peut arriver pendant le voyage. Donc pendant la durée du séjour, nous on reste disponible. On est disponible par email, par téléphone, par WhatsApp. Alors en été c'est un peu particulier parce que nous en général on est aussi aux États-Unis. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est qu'on est souvent sur les créneaux d'horaire proches des clients, donc on n'est pas en désynchronisation. Le désavantage c'est que des fois on est un tout petit peu moins joignable quand on est dans des zones plus difficilement joignables. Mais enfin voilà, on reste en général joignable. Alors tous les clients ne nous contactent pas parce que les carnets de route, généralement, sont suffisamment riches en informations qu'il y a peu de questions qui se posent. Mais voilà, chaque année, il y a... il peut y avoir des changements de vol ou des annulations de vol. Il y a une dizaine de cas où on va avoir des gens qui nous contactent soit pour une petite question pratique à un endroit précis, soit pour une vraie galère, un problème avec la location de voiture, un problème avec le vol, etc. Pour récupérer des billets de spectacle aussi. Par exemple. Donc chaque année, on essaye de dépanner autant que possible, de coacher nos clients
sur comment réagir. Alors, voilà, notre vol a été annulé, voilà, on nous propose ça, on va accepter. Non, vous acceptez pas. Alors, on va vous expliquer, vous retournez au guichet, voilà ce qu'il faut dire, faut surtout pas lâcher, faut faire ceci, faut faire cela. Et puis après, souvent, les gens reviennent et disent, c'est incroyable, vous aviez raison, je pensais jamais qu'on aurait pu obtenir, mais finalement, on a eu un vol. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais voilà, il y a quand même des bonnes pratiques qu'on peut pas vous enseigner à l'avance et dans lesquelles on va essayer de vous expliquer quelle est la meilleure option. Les galères, ça arrive dans les voyages, ça nous arrive à nous, ça arrive à nos clients, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est les gérer au mieux et ensuite passer outre. Et donc voilà, on essaye d'aider les gens dans cette perspective-là, qui d'ailleurs peut être aussi après la fin du voyage. Oui. On a un petit service après-vente, c'est-à-dire les gens qui reviennent en disant je comprends pas, j'ai été surfacturé de ceci ou j'ai eu un problème avec la voiture, on l'a embouti, comment est-ce qu'on fait ? Bon là c'est pareil. Ou avoir des indemnités pour les avions. Exactement. On essaye d'aider nos clients lorsqu'ils ont eu des gros retards ou des annulations de vol à obtenir des indemnités. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même assez souvent. Et après du coup ça fait un bon petit pécule à récupérer peut-être pour un prochain voyage. Donc voilà, donc vous voyez, ces prestations de coaching sont assez vastes et comme ça. Et du coup, elles ont un prix. Alors effectivement, donc c'est une activité payante. Donc nous, comme on n'est pas rémunéré comme une agence de voyage qui vous vend le voyage et qui prend des commissions sur ce qu'elle vous vend, nous on est principalement rémunéré par un forfait qui dépend de la durée. Donc on a en gros pour une famille 2 forfaits, moins de 15 jours et plus de 15 jours. Moins de 15 jours, c'est un forfait de 350 €. Plus de 15 jours, un forfait de 450 €. On a un petit forfait un peu différent pour les gens qui parlent pour moins de 10 jours dans une seule ville. Donc, si vous faites un voyage à New York d'une semaine, on a un forfait de 200 € qui est différent. Mais en gros, voilà, c'est le forfait moins de 15 jours plus 15 jours, 350 et 450 €. Il faut vraiment voir que la plupart du temps, ce coût, parce que c'est un coût, c'est vrai, il faut le dire, il est vite rattrapé par les économies qu'on permet de faire lors des locations de voitures ou la recherche des hôtels et autres. C'est-à-dire que notre expérience dans la réservation, notre capacité à optimiser les recherches, à trouver le bon code promo, etc., fait que la plupart du temps, on fait économiser de l'argent à la plupart des clients. En tout cas, par rapport à une agence de voyage, en général, on est 30, des fois 40% moins cher que ce que proposent les agences de voyage sur quelque chose d'équivalent. Donc c'est cette somme qui nous est versée, elle est généralement bien plus que récupérée par les économies que l'on fait faire. À noter aussi qu'on a une tarification spécifique pour les familles qui partent à plusieurs familles. Oui, parce que c'est plus compliqué à gérer. C'est un petit peu plus compliqué, mais du coup on répartit l'argent différemment, mais ça... on donnera les détails à ceux qui en ont besoin. Voilà. Ce qu'on propose également, c'est un service de hotline. Alors ça, ce service-là, il nous avait été suggéré par notre ami américain Greg, qui avait l'habitude, en fait, aux États-Unis, effectivement, ce service de hotline, d'agence de voyage hotline, était courante. Et il nous avait dit, vous devriez, Sandrine et Silver, proposer vos services comme ça et faire payer à la minute, à l'heure. Alors au début, on n'était pas spécialement convaincus parce qu'on se dit, les Français, ils n'ont pas l'habitude de payer pour de tels services. On l'a mis en place. Silver, ça fait 2 ans. Un peu plus que ça, ça fait un peu plus que ça. Alors, c'est pas le gros de notre activité, très clairement, parce que très très souvent, des choses qui commencent par une hotline, en réalité, très vite, on va... soit effectivement, il y a un besoin vraiment très ponctuel, et ça peut marcher. Il y a des gens qui ont vraiment juste besoin qu'on les aide sur un seul point, sur revoir leur itinéraire, et après, ils veulent se débrouiller tout seuls. Pas de carnet de route, pas de ceci, pas de cela. Très bien, ok, dans ce cas-là, on le fait. On facture ça. On fait une visio, c'est facturé à la minute, c'est 80 € de l'heure. Et on les débloque pour entre 50 et 100 €. Et c'est suffisant pour eux, et très bien. Mais la plupart du temps, en fait, on s'aperçoit que le besoin, il est un peu plus important. Et que si on commence à rajouter une heure, en fait, ça devient absurde. Il faut passer sur le coaching et prendre la formule complète, parce que c'est difficile de faire quelque chose entre les deux. La plupart du temps, ça fonctionne pas. Mais voilà, il y a des besoins ponctuels. Et d'ailleurs, cette fonctionnalité hotline, on la propose conjointement à l'achat des carnets de route sur le blog. On peut acheter le carnet de route plus 30 minutes de hotline,
ce qui permet à quelqu'un d'acheter le carnet de route, de le regarder, de peaufiner son voyage avec ce carnet de route et ensuite de faire une visio d'une demi-heure avec nous ou un peu plus s'il le souhaite et de répondre à toutes ces questions qui lui permettra d'optimiser son voyage avec ce carnet de route-là. J'aimerais bien aussi, Siver, qu'on parle un petit peu de ce qui nous caractérise, en fait. Ce qu'on apporte réellement, le fait que si les gens passent par nous, en fait, qu'est-ce qu'on va leur rapporter en plus ? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'ils auront avec Sandrine et Silver ? Alors déjà, moi, je pense qu'un des points, c'est que les gens auront bien compris, on est un couple. On est deux à proposer. Et cette dualité apporte pas mal de choses. Déjà parce qu'on a des avis complémentaires. Comme vous aurez pu le voir, on n'est pas toujours d'accord, mais par contre, on discute toujours. Oui, c'est vrai que ça rajoute des choses souvent positives parce que... merci pour le souvent positif. L'un ou l'autre va plus être en phase avec une peur, une incompréhension ou une difficulté de tel ou tel client. Et donc, du coup, on a ces deux points de vue et il arrive assez régulièrement qu'on bascule sur l'autre. C'est-à-dire que là, ça commence à bloquer, on bascule sur l'autre et l'autre arrive à mieux comprendre le problème et mieux le résoudre et donner une réponse différente et s'adapter. Donc ça, c'est vrai que voilà, on a tous des envies ou des choses différentes. Je prends juste un exemple. Moi, j'ai du mal à comprendre les peurs, par exemple, liées au vertige parce que je l'ai pas. Mais Sandrine, elle les a. Donc du coup, quand quelqu'un va insister sur un point, elle va plus pouvoir dire si, là, non, effectivement, ça va être trop compliqué ou voilà, et vice versa dans d'autres éléments. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Ça, et en plus, c'est vrai que aussi quand on rencontre des petits problèmes, c'est-à-dire dans l'itinéraire et autres, c'est vrai que le fait qu'on soit à deux, on arrive plus facilement à débloquer la situation. Alors oui, ça c'est vrai. Quand de temps en temps on se retrouve face à un vrai problème, à un mur. Là, dans l'itinéraire, il manque 2 jours, c'est pas possible, ça marche pas. L'itinéraire il fonctionne pas, on a beau regarder dans tous les sens, ça marche pas. C'est très dur de se sortir de ces problèmes-là tout seul. C'est plus facile de le faire à deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on appelle l'autre et on dit regarde, là je suis bloqué. Et l'autre, il a une vue extérieure, il a pas forcément tous les éléments, et donc du coup, il va faire des suggestions, il va dire peut-être on pourrait faire ça. Tiens, non, ça c'est pas possible parce que ceci. Ah d'accord, mais peut-être. Et en discutant comme ça en interaction, on finit par trouver une autre option qu'on n'avait pas forcément en tête, et ça c'est beaucoup plus facile à faire dans l'interaction qu'on peut avoir de temps en temps. Dans beaucoup de cas de figure, il y a pas ce besoin-là, mais quand on a des difficultés à résoudre, on va plus facilement penser think out of the box parce qu'on a ce regard extérieur qui peut nous aider. Ce qui est pas évident pour nous, quand on travaille, généralement, ce qu'on voit, c'est lutter contre les avis des amis de nos clients ou des connaissances. Ouais, ça c'est compliqué. Alors, je crois que c'est la chose la plus dure. C'est réussir à expliquer notre avis. Effectivement. Alors, tous les avis se valent. C'est pas, on ne veut pas dire que les amis des amis n'ont pas un avis qui vaut. La seule différence, c'est quand on nous l'oppose. En fait, alors que nous, on a un avis qui est basé sur une expérience beaucoup plus large. Et du coup, ça n'a pas exactement la même valeur. Dans le temps et aussi sur le nombre de personnes. Je prends un exemple. Quand nos amis nous ont dit qu'il fallait absolument à New York faire le Top of the Rock, qui est un observatoire en haut d'un truc. Et ils disent, c'est vraiment ça, c'est le truc à faire, il faut absolument le faire. On dit, ok, mais est-ce que vos amis, ils ont testé les 4 autres observatoires ? Est-ce qu'ils ont fait les 5 observatoires ? Pour pouvoir dire, le Top of the Rock, c'est vraiment celui qu'il faut faire. Parce que nous, oui. Nous, on a testé les 5. Et en fait, souvent, l'avis, il est valable. Ils l'ont trouvé génial. Ça, c'est une vraie importance. Est-ce que pour autant, c'est le meilleur ? Pour pouvoir le dire, il faut connaître tout le reste. Et la plupart du temps, les amis, forcément, c'est normal. Ils n'ont pas forcément fait tout le reste. Nous, on a fait plus. Donc, c'est vrai que quand on donne un avis, il est plus argumenté et il est plus comparatif que les avis des amis ou de la famille ou il faut absolument passer là. Oui, absolument, ça dépend en fait, ça dépend du contexte. Comme on dit, nous, il n'y a pas d'incontournable. Exactement. Donc souvent, mais c'est vrai qu'on comprend que les gens,
quand un proche leur dit quelque chose, ça a du poids. Et des fois, il faut faire attention malgré tout, parce qu'on ne dit pas qu'ils ont tort, mais on dit que dans le contexte, en l'occurrence, ça peut ne pas être la meilleure des options. Il y a une autre chose qui n'est pas évidente, en fait, c'est que nous, vraiment, on met souvent en garde contre pas mal de choses, et il faut réussir à mettre en garde sans faire peur. C'est une chose qui est vraiment pas évidente. Je vais prendre un exemple qui est arrivé récemment. C'est effectivement, on a des gens qui, quand ils vont choisir leur billet d'avion, vont regarder effectivement le nombre de correspondances, les horaires, le temps d'escale et autres. Et à un moment donné, ils vont dire, tiens, je vais mettre peut-être un peu plus cher pour prendre ce vol-là, parce que vraiment, c'est l'idéal. Alors souvent, moi, j'arrive et après, je dis, OK, mais attention, parce que vous venez de le prendre, on est en septembre ou en octobre, pour un vol qui aura lieu l'été prochain, sachez qu'en fait, les horaires peuvent changer. En fait, ils peuvent changer, les temps d'escale peuvent changer, et du coup, vous dépensez un petit peu plus, enfin un peu ou parfois beaucoup plus cher pour avoir celui-ci qui vous semblait parfait, et ça peut changer. Donc c'est pas évident, j'avoue. Moi, je le dis parce que j'aimerais qu'on me le dise si c'était le cas, mais c'est vrai que c'est pas des choses que les gens ont envie d'entendre. Ouais. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre, les mauvais aspects, les choses, etc. Mais pourtant, c'est assez important de le savoir. Il ne faut pas s'en faire une montagne non plus, mais c'est vrai, ça fait partie du travail en tout cas. Siver, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit résumé de ce qui nous caractérise pour que les gens comprennent. Donc moi je dirais qu'on aime la diversité, et c'est ce qu'on essaye de mettre dans les itinéraires. Dans tous les voyages qu'on fait, que ce soit d'ailleurs nos itinéraires à l'intérieur des villes ou nos itinéraires dans tous les États-Unis, on veut toujours qu'il y ait de la diversité sur un séjour. Pas que ce soit toujours la même chose, qu'il y ait un peu de ci, un peu de ça, etc. Donc l'équilibre, le rythme et la diversité, c'est un des points essentiels. On aime faire découvrir. Donc on est très ouvert. Il faut aller à la rencontre. On va dans un pays étranger pour découvrir autre chose. Et c'est vrai que des fois, on a un petit peu de mal avec des réactions. On dit, à telle étape, vous avez un rodéo ou un match de basket. Ah, mais moi, le basket, ça m'intéresse pas. Ou le baseball. Souvent, c'est plutôt le baseball. Moi, le basket, ça m'intéresse pas. Je n'ai jamais regardé un match de basket. Je vais pas commencer. En fait, si. En fait, bien sûr, si. Mais l'idée, c'est justement d'aller faire des choses qu'on fait pas. Si vous allez aux États-Unis pour faire les choses que vous avez l'habitude de faire ici, aller dans les mêmes types de restaurants et aller voir les mêmes types d'activités, en fait, c'est plus un voyage. Un voyage, c'est aller découvrir ce que c'est que les autres. Donc effectivement, oui, je suis pas intéressé. Je suis pas forcément le sport chez moi, mais je vais aller voir un sport américain parce que je vais comprendre un petit peu de ce que c'est que l'Amérique et je vais aller goûter la gastronomie américaine, même si je suis pas un fan absolu ici, parce que c'est ça que je vais. Sinon, je vais pas aux États-Unis. Alors, ce qu'on aime bien également, c'est que les gens du voyage, enfin les participants d'un voyage, partagent des moments ensemble. Et effectivement, et fassent des activités ensemble. Effectivement, c'est ce qui crée les meilleurs souvenirs en fait. Et c'est les retours qu'on a des gens qui utilisent nos services. C'est qu'ils ont vécu des choses ensemble qui vont faire des souvenirs communs. Et créer des souvenirs communs, c'est un peu une des choses importantes du voyage, c'est la possibilité de créer des souvenirs communs. Et du coup, il y a une partie des activités qu'on fait et qu'on met qui permet ça. Et une façon de faire ça, ça c'est un peu notre marque de fabrique de toujours, c'est un peu de sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est le moment où on va ne pas être dans ses habitudes, ne pas être dans l'endroit où on est le plus confortable, qu'on va faire des choses différentes et qu'on va s'en souvenir. Ouais, chaque participant doit faire effectivement des efforts, sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir partager des choses avec les autres. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ensemble, mais il faut faire un maximum de choses ensemble. Ça, c'est effectivement ça. Ce que nous aimons vraiment, nous, c'est quand même le goût de l'effort. Et on aime les longues balades, Siver, ça c'est vrai que... Et on essaye de vous le faire partager. Voilà, alors, avec mesure, voilà, vous inquiétez pas, on va pas vous mettre
Non, des balades de 5 heures tous les jours, etc. On part toujours du principe de savoir, qu'est-ce que vous imaginez comme temps moyen de balade dans les parcs et comme temps max. Et après que ça, on va vous faire des propositions, etc. Sachez qu'on va pousser un petit peu. On va essayer de pousser votre curseur un petit peu, de temps en temps, un peu plus loin pour justement vous faire vivre ces moments un peu plus intenses et vous faire faire des choses où vous diriez... Ah, ça, j'aurais jamais osé le faire tout seul. Je pensais pas que j'en étais capable. Et c'est vrai que pas que en termes sportifs. C'est pas juste. Ça peut être aussi. J'aurais pas osé aller dans tel endroit ou aller dans tel type de choses. Comme vous m'y avez amené, et finalement, j'ai découvert des choses. Donc nous, ce que nous aimons, c'est la nature aussi. Les villes, mais beaucoup la nature. Ça a une grosse dimension. Les États-Unis, c'est un paysage sauvage. C'est des régions où la nature est encore reine. Donc c'est aussi pour ça qu'on y va, évidemment. Nous adorons l'architecture et l'histoire. Effectivement, on essaye toujours de mettre une dimension historique, parce que la dimension historique, c'est une des dimensions culturelles majeures. C'est en comprenant l'histoire qu'on comprend qui sont ces gens. Donc effectivement, il y a toujours une petite approche historique, et puis c'est vrai qu'on aime bien, quand on dit l'architecture, c'est pas l'architecture pour l'architecture, mais c'est vrai qu'on aime les beaux bâtiments, les villes impressionnantes, etc. Donc quand on peut en mettre, on en met. Et alors, et surtout, en fait, nos journées, quand même, elles commencent tôt, voire très tôt. Ça, c'est quand même... on part à l'autre bout du monde, c'est pas pour passer sa journée à l'hôtel, donc sinon on va en hôtel club et on fait pas un voyage. Un voyage, c'est pour découvrir, et on ne peut découvrir que si on se lève tôt. Évidemment, ça fait partie du voyage. Ouais. Et alors on en arrive à ce qu'on n'aime pas, justement, c'est le farniente. Ouais, ça, on a du mal. Pour ce type de voyage. Ouais, on a du mal. Pourtant, il y a toujours un moment dans nos propres voyages où on fou là, il faut peut-être faire une pause, mais bon, la pause, elle dure jamais très 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 longtemps. Donc on ajuste bien sûr les choses, mais oui, à un moment donné, on est là pour découvrir, pour voir des choses, et on est là en fait pour se reposer l'esprit. Et on se repose l'esprit en faisant des choses, pas en restant à lire un livre au bord de la piscine. On se repose l'esprit parce qu'on va découvrir plein de choses. Et souvent, c'est ce qu'on se dit dans nos voyages, et ce que nous disent aussi nos clients. Au bout de 3 jours, on a l'impression que ça fait 2 semaines qu'on est parti. Ouais, dépaysement total. Et ça, c'est lié au dépaysement, c'est lié au voyage, et c'est lié à la coupure que ça opère au niveau de l'esprit. Mais parce qu'on fait des choses. C'est pour ça qu'on arrive à couper par rapport à notre quotidien. Ouais. Ce qu'on n'aime pas non plus, nous, c'est la mauvaise humeur et les personnes qui traînent les pieds. C'est vrai que... il faut y mettre du sien, ça sert à rien, sinon il ne faut pas partir. Le voyage, c'est... Voilà, donc oui, il y a des galères, oui, il y a des choses qui ne se passent pas bien, oui, des fois, ça nous met un peu mal, mais tout de suite, derrière, il faut en prendre son parti, parce qu'on est là pour profiter, quoi. On est là pour profiter. Oui, parce que notre état d'esprit, c'est voyager, c'est vraiment une chance, un privilège. Enfin, vraiment, il faut avoir ça en tête. Alors, c'est un privilège qui demande en plus des efforts financiers conséquents, pour les voyages aux États-Unis. Donc nous, on dit qu'il faut vraiment en être conscient et il faut en profiter. Vous avez de la chance. Si vous prévoyez un voyage aux États-Unis, vous êtes chanceux. Et donc, il faut le profiter, et il faut surtout ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Ça, on l'a dit, on redit. Peut-être avant de terminer, juste une chose qu'on n'a pas évoquée. Le coaching, qu'est-ce que ça représente comme volume ? Nous, on fait partir en gros entre 80 et 85 familles par an, les 2 tiers sur l'été. Donc on fait partir environ 60 familles chaque été. Donc ça fait quand même un certain nombre de clients. Et du coup, on nous pose la question, est-ce qu'il reste de la place ? Est-ce qu'à partir de quand il faut nous contacter ? Alors, quand nous contacter le plus tôt possible, alors ce qu'on dit le plus tôt possible, c'est généralement à partir de septembre pour l'été suivant. Pas tout à fait un an à l'avance, mais presque, parce que c'est là qu'on a la meilleure possibilité de planifier, etc. Et évidemment, on peut nous contacter plus tardivement. Il y a des gens qui nous contactent à l'automne, au début de l'année, etc. Mais effectivement, on ne peut pas prendre plus qu'une 60aine de dossiers l'été par an. Aux autres saisons, c'est plus facile, mais parce qu'on a ce goulot d'étranglement de la rédaction des carnets de route, et qu'à un moment donné, on ne peut pas en prendre plus que prévu. Donc quand on arrive autour de 60, à un moment donné, on stoppe. Et donc il y a certaines années, ça peut arriver en février, ça peut arriver en mars, ça peut arriver en janvier, ça dépend un peu des années, où à un moment donné, on va dire désolé, là on ne prend plus de nouveaux dossiers pour l'été, parce que sinon on n'aura pas la capacité de les produire. Donc effectivement, ne vous y prenez pas trop au dernier moment.
Alors moi, je voulais aussi dire un dernier petit mot parce que là, on parlait beaucoup de nous et en fait de notre état d'esprit. Mais quand même, je voudrais terminer en disant que ce qu'on prépare, c'est vos vacances. C'est les vacances de nos clients. Donc, c'est nos clients qui ont quand même toujours le dernier mot. Évidemment. Donc ça, c'est sûr. Et surtout, il faut savoir qu'ils ont le dernier mot et ils sont actifs. Alors, nos clients, effectivement, avec nos voyages, ils sont actifs pendant la préparation et surtout lors du voyage. C'est-à-dire que vous avez tout en main pour faire un beau voyage et pour après, pour réaliser votre voyage sur place. Et Thibert, est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Non, je crois qu'on a vu l'essentiel. Donc, si vous aimez nos podcasts, si vous connaissez notre blog, et que vous avez un projet de voyage aux États-Unis et que vous voudriez avoir toute l'expertise qu'on donne au service de votre voyage, vous pouvez nous contacter pour un coaching et on sera très très heureux de vous accompagner sur votre voyage et de personnaliser toute cette expertise que vous avez dans les podcasts pour votre projet à vous. Moi, j'espère aussi qu'avec ce podcast, vous avez un meilleur aperçu de notre métier, de ce que l'on propose. Et maintenant, moi, je vais me dépêcher d'appeler nos parents et de les inviter à écouter ce podcast. Oui, puisque comme on l'a dit, effectivement, je pense que c'est assez flou la réalité du travail que l'on fait. Pour la plupart des gens qui nous connaissent, on voyage aux États-Unis, c'est dans le nom, mais plus précisément, oui, c'est flou. Il n'y a que nos clients qui ont une bonne compréhension parce qu'ils en ont fait l'expérience dans toutes les phases et ils savent ce que ça veut dire. Voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à notre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager l'épisode et à vous abonner. Vous pouvez également poursuivre l'expérience en découvrant notre dictionnaire insolite des États-Unis aux éditions Cosmopole ou en nous retrouvant sur notre blog voyagerosetats-unis.com. Vous pourrez y découvrir nos circuits d'exploration des grandes villes américaines, acheter nos carnets de route ou nous contacter pour un coaching si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.